Et bienvenue sur France Bleu, Carlos Herr, quasiment 7h50. Droite et gauche ont durci le ton ce week-end contre Emmanuel Macron et le gouvernement. Et on en parle forcément avec votre invité ce matin, Jérôme Plédis. C'est Jérôme Talon, référent La République En Marche pour le Gard. Bonjour Jérôme Talon. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Bleu Carlos Herr. C'est la deuxième année du quinquennat Macron qui commence et elle commence avec seulement 34% d'opinion positive selon l'IFOP. C'est peu, c'est très peu même. C'est très peu, effectivement. Il y a eu une baisse, il faut le constater. Je crois que les attentes sont toujours là de la part des Français, c'est normal. Donc il y a eu quelques petits croche-pieds, on dira, qui ont fait que effectivement on se retrouve avec une cote de popularité qui est plus basse que ce qu'on pourrait attendre. La fin du mirage du macronisme, a déclaré hier Laurent Wauquiez. Eh bien, pour moi, ce n'est pas un mirage, le macronisme. Le macronisme, c'est sur la durée, du structurel. Laurent Wauquiez veut faire du conjoncturel. Alors, lui, évidemment, c'est juste au coup par coup. La critique facile, sauf que jusqu'à présent, toutes les politiques qui ont été menées n'ont pas mené, justement, à obtenir une croissance durable. Je crois que ce qui est mis en place et tout ce qui a déjà été voté et ce qui nous attend, et j'en parlerai certainement maintenant, c'est aussi pour faire du structurel et installer l'économie sur la bonne pente. L'affaire Benalla, tout de même, elle laissera des traces ? Elle peut laisser des traces, en tout cas, je crois qu'il faut laisser aussi la justice faire son travail, c'est normal, personne n'est au-dessus des lois, s'il y a eu des erreurs, les responsables doivent payer. Alors hier, dans le journal du dimanche, le Premier ministre a donné quelques pistes pour cette rentrée, tout de même. Des économies, toujours des économies, et toujours pour les mêmes. Ça dépend ce qu'on entend par toujours pour les mêmes. Par contre, ce que je vois, c'est que la priorité des Français, elle est toujours sur la relance de l'économie et de l'emploi. C'est la priorité d'Emmanuel Macron. Alors évidemment, deuxième priorité, vous avez l'augmentation du pouvoir d'achat. Pour pouvoir augmenter le pouvoir d'achat, il faut d'abord qu'on ait une situation saine dans le pays sur l'économie, pour les entreprises. C'est ce que nous allons faire avec la loi Pacte, qui est très attendue notamment, pour aider les auto-entrepreneurs, parce qu'il y a des mesures phares sur les auto-entrepreneurs. Mais il y a aussi la deuxième salve de baisse de cotisation qui arrive en octobre. Et là, on verra aussi les effets de tout ce qui a été mené jusqu'à aujourd'hui. Et pour les retraités, le pouvoir d'achat, il ne va pas augmenter, il va même baisser encore dans les mois qui viennent. Oui, malheureusement, c'est pas forcément. Je peux pas dire que c'est une bonne nouvelle. C'est logique. Je comprends que les retraités puissent se plaindre du fait d'être impactés par les mesures. Je crois que dans tout ce qui a été annoncé jusqu'à présent, nous assumons. Oui, il y a une partie de la population qui peut participer un petit peu plus. Alors, c'est vrai que les faibles retraites peuvent se plaindre. Je vous rappelle qu'elles n'ont pas été touchées par les premières mesures, notamment par la CSG, puisqu'il y avait un plafond évidemment pour cette augmentation de CSG, et que on attend la mesure de baisse déjà d'un tiers de la taxe d'habitation qui doit aussi compenser certaines augmentations qui ont eu lieu. Un coup de rabot tout de même aussi sur les minima sociaux. Là encore, ce sont les plus faibles qui vont avoir des effets négatifs de cette politique du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Alors moi je vois pas de rabot sur les minima sociaux puisque justement le RSA, l'allocation adulte handicapé notamment, va augmenter considérablement. Donc je crois que oui, il y a certaines mesures qui peuvent encore une fois ne pas faire plaisir, mais l'intérêt général, c'est la priorité du gouvernement et c'est ce à quoi nous attachons. En tout cas, réforme des retraites en vue, réforme de l'assurance chômage, réforme de l'hôpital, un plan contre la pauvreté. On garde le même cap, les réformes restent toujours une priorité. Ah, la pire des choses, ça serait de revoir le sens et le rythme des réformes. Emmanuel Macron a été élu pour réformer le pays. Le plus gros échec, ça serait de ne pas continuer les réformes. On jugera dans 5 ans, les Français pourront juger dans 5 ans. Maintenant, je crois qu'on est sur la bonne pente encore une fois. On attend, je vous l'ai dit tout à l'heure, la loi Pacte. C'est certainement ce qui va être constitutif de l'amélioration de l'économie dans notre pays. En tout cas, il faut compter dessus. 7h53, France Bleu Carlos Herr, nous recevons ce matin Jérôme Talon, référent La République En Marche pour le Gard. On verra dans 5 ans, disiez-vous à l'instant. On verra aussi aux européennes. C'est important comme échéance tout de même. Et là, est-ce qu'il n'y a pas à y avoir une raclée démocratique, pour reprendre le terme de Jean-Luc Mélenchon ? Alors, moi, ce que je constate surtout, c'est que malheureusement, l'Europe arrive très loin dans le choix des Français. Je crois que le dernier sondage, c'était 8% à peine sur le projet européen. Et je crois que c'est grave, parce que, en fait, les politiques n'arrivent pas à faire comprendre aux Français que le projet européen, c'est essentiel pour que la France aille mieux aussi en Europe et dans le monde. Donc c'est à nous aussi de présenter cette priorité. Alors certains veulent en faire un vote sanction contre Emmanuel Macron, grand bien leur face. Je crois qu'il ferait mieux de s'atteler à dire aux Français et à le montrer que l'Europe, c'est important pour la France, c'est important pour la sécurité des Français. Et je crois que c'est surtout à ça que nous devons nous atteler. L'Europe où les nationalismes, les populismes avancent à grands pas, ça aussi c'est quelque chose qui est pris en compte dans la politique du gouvernement ?
Et en vue de ces européennes? Évidemment, voilà pourquoi c'est un enjeu majeur, l'Europe. Parce qu'effectivement, c'est catastrophique de voir le populisme avancer comme ça. Quand on voit les intentions de vote en Suède, qui n'est pas un pays extrémiste avec une situation catastrophique économiquement quand même, hein, et où on voit que l'impact de l'extrême droite en Suède aussi est important, oui, on peut se poser des questions sur quel est l'idéal européen. Et je crois que c'est véritablement, si on veut éviter justement d'avoir une catastrophe démocratique, eh bien, il faut se mobiliser pour vendre le projet européen et pour, encore une fois, faire toucher du doigt que la réalité des Français, elle est liée à la réalité de l'Europe. Autre échéance, 2020, les élections municipales, est-ce qu'il y aura, et on va parler ici dans le Gard, des candidats en marche partout, et notamment ici à Nîmes? Où en êtes-vous d'ailleurs? Je redis ce que j'ai toujours dit. Partout où des gens motivés ont envie de s'investir pour la République en marche et qui souhaitent être candidats, il pourrait y avoir des candidatures. Il y a maintenant des règles qui ont été établies. Ces règles, elles seront à expliquer sur le terrain. Toutes les villes de plus de 9000 habitants auront une investiture. Nîmes, évidemment, n'y échappera pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de candidat choisi pour Nîmes. Choisi, mais il y a une bataille. Ah ben oui, mais ça fait partie de la démocratie interne de la République en marche. Moi, je milite pour que ces candidats soient connus le plus tôt possible. Ça serait une erreur d'arriver au mois de septembre 2019 sans connaître nos candidats, ou en tout cas en les découvrant au mois de septembre 2019. Une campagne électorale, ça ne se mène pas forcément en 6 mois. Ça se mène sur le terrain en préparant des projets. Nous le faisons d'ores et déjà. Par contre, c'est mieux quand on a la tête de liste qui est connue. On verra ça donc d'ici quelques mois, très certainement. Merci en tout cas, Jérôme Talon, d'avoir été l'invité de France Bleu Gard Lozère Matin. Aujourd'hui, vous êtes le référent République en marche, ici dans le Gard. Merci à vous.